الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On est dans le troisième cours dans lequel on étudie le livre Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 questions et réponses dans la croyance du musulman. L'auteur de ce livre est Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah, qui est un savant né en 1342 de l'Égypte et qui est mort en 1377, c'est-à-dire il est mort à 35. C'est bien ça. De 42 à 77, il y a combien? Il y a 35. Il est mort à 35 ans. Donc c'était quelqu'un à qui Allah a donné beaucoup de science pendant la jeunesse. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, la dernière question sur laquelle on s'était arrêté était Kam shurut al-ibada, combien sont les conditions de l'adoration? La réponse qu'il donne, parce que c'est un livre dans lequel il y a une question et l'auteur du livre lui-même il te donne la réponse. Elles étaient de 3. Al-awwal sidqul azima wa huwa shartun fi wujudiha. La première condition, la pleine détermination, être déterminé à adorer Allah et à faire cet acte. Al-thani ikhlasun niyya. La deuxième, être sincère dans l'intention qu'on a lorsqu'on fait cette adoration. Al-thalith muwafaqatu ash-shar'i alladhi amara Allah ta'ala an la yudana illa bih. Que cet acte que l'on veut faire soit en accord avec la législation d'Allah. On va expliquer ces 3 conditions. On revient juste sur un point. Quand on parle des conditions de l'adoration, que lui ici il en a cité 3, en fait, pour que les actes ou les adorations soient acceptés par Allah, il faut 2 conditions. Allah Azza wa Jal la yaqbalu amal al-insan illa bi shartayn ithnayn. Allah n'accepte l'acte de quiconque que s'il a rempli 2 conditions. C'est ce qu'on appelle shurut qabul al-a'mal, les conditions d'acceptation de l'acte ou des actes. Elles sont au nombre de 2 qui sont ikhlasun niyyati lillah, la sincérité dans l'accomplissement de cet acte, et on va l'expliquer ici. Et la deuxième, que cet acte soit fait conformément à la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi on va l'expliquer. Le cheikh ici, il a apporté 3 conditions, et en fait la première, ce n'est pas la première qu'il a appelée sidqul azima, c'est-à-dire la détermination, la pleine volonté de vouloir faire cet acte-là. C'est pas une condition pour qu'Allah Azza wa Jal t'accepte ton acte, mais ce qu'il a voulu dire par là, c'est que lorsque tu veux faire une ibadah, une adoration, il faut que tu sois déterminé à la faire. C'est ça qu'il a voulu dire. Est-ce que vous avez compris? Lorsque tu veux faire la salat, lorsque tu vas accomplir la salat qui est pour toi une obligation, tu dois être déterminé à la faire. Qu'est-ce qu'on veut dire par tu dois être déterminé? Tu ne dois pas être comme les hypocrites qui font des actes mais qui ont en vérité dans le cœur ils n'ont pas envie de le faire. C'est ça qu'il veut dire. C'est comme si qu'il te disait c'est une condition pour ne pas être un hypocrite. C'est pour ça que dans la 9e question qu'on a lue la semaine dernière, ma huwa sidqul azima, qu'est-ce que nous voulons dire par la détermination? La réponse, huwa tarku at-takasuli wat-tawani wa badlu al-juhdi fi an yusaddiqa qawlahu bi fi'lihi. L'abandon de la paresse et de la fainéantise et le fait de faire des efforts afin que par ses actes il montre que sa parole est vraie, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être paresseux dans l'adoration d'Allah et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, lima taquluna ma la taf'alun, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Allah éprouve de l'aversion. Allah Azza wa Jal déteste que vous dites ce que vous ne faites pas. Et le croyant, il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit ashhadu an la ilaha illallah, il doit mettre en pratique ce que veut dire cette parole. Et quand il dit ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il doit mettre en pratique, il doit montrer qu'il est véridique. Sinon il rentrera dans ce verset. Celui qui dit
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, et ensuite il ne suit pas sa sunna, eh bien lui il rentre dans le verset. Il rentre dans le verset. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah et que c'est lui qu'il faut suivre, mais quand tu es appelé à suivre sa sunna, tu ne la mets pas en pratique. Pire encore, les gens qui se moquent de la sunna. Ça, c'est le degré le plus grave. C'est les gens qui rentrent en premier dans ces versets-là. Parce qu'ils disent Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ils ne suivent pas la sunna, et quand quelqu'un suit la sunna, ils leur disent oui, tu es dur dans ta religion, tu as une mentalité bizarre, tu as ramené une nouvelle religion, alors que quand il fait quelque chose, il dit Qala Allah, Qala Rasulullah. Et celui qui le critique, quand il le critique, il ne fait que de dire on m'a dit dans ma famille, moi j'ai pas l'habitude de voir ça, etc. Ça c'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui se conduit comme ça, il est en danger devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le musulman, le croyant, lorsqu'il fait un acte d'adoration, il doit être déterminé à le faire. Et lorsqu'Allah parle des hypocrites qui se lèvent paresseux pour accomplir la prière du matin, il dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Lorsqu'ils se lèvent le matin pour accomplir la prière, ils se lèvent paresseux. Et ils font cela pour que les gens les voient. Donc ils ne sont pas déterminés à se lever au Fajr. Ils le font parce que sinon on va parler, on va dire il ne vient jamais. Ils le font parce que, pour ces raisons-là. Donc ceux-là, quand ils vont à la salat, ils ne sont pas déterminés. Et Allah veut de toi que lorsque tu fais un acte d'adoration, d'obéissance, tu dois être déterminé à le faire pour sortir du rang des hypocrites, pour te différencier d'eux. Après que tu es déterminé à faire l'action, sache que quand tu vas faire cet acte, il sera accepté si tu as rempli 2 conditions. Voilà, c'est clair? La question numéro 10. Ma ma'na ikhlas an-niyya? Qu'est-ce que nous voulons dire par la sincérité dans l'intention? Car maintenant on va rentrer dans les 2 conditions sans lesquelles Allah n'accepte pas de toi la salat, ou le hajj, ou la zakat et rien d'autre. Tout ce que tu fais pour Allah, Allah il l'accepte si tu as 2 conditions respectées. La première, c'est que tu sois sincère dans ton intention. Donc la réponse, le jawab, هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. C'est-à-dire que la seule chose que le serviteur doit vouloir avec chaque parole ou chaque acte apparent ou caché, chaque parole, quand il récite le Coran, quand il appelle les gens à Allah, quand il enseigne l'islam, quand il transmet la bonne parole, ou bien chaque acte, quand il accomplit la prière, quand il accomplit le pèlerinage, ou chaque acte caché, quand il dit qu'il aime Allah, quand il dit qu'il place la confiance en Allah, quand il dit qu'il espère la miséricorde d'Allah, dans toutes ces choses-là, il doit ne vouloir que Allah Azza wa Jal. لماذا تصلي لله وحده لا شريك له لماذا تعمل في الدين لله وحده لا شريك له هذا شرط. Pourquoi tu pries? La réponse, pour l'agrément d'Allah, pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour rien d'autre. Et chaque chose que tu fais dans la religion d'Allah, tu dois le vouloir ou tu dois le faire parce que tu ne veux que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. C'est ça qu'on appelle le abd, le serviteur d'Allah. Lui il sert Allah, lui il adore Allah. Quant à celui qui aime faire quelque chose pour que les gens le voient ou pour que les gens parlent de lui, celui-là il est en danger. Celui-là il est en danger et il n'est pas sincère dans son adoration. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah a dit dans Surat La Preuve, dans le verset 5, il dit, en parlant des gens du livre, les Yahoud ou les Nasara, il ne leur a été ordonné cependant que de n'adorer Allah, lui vouant le culte sincèrement. Donc Allah Azza wa Jal dans ce verset nous montre que la chose principale qu'il nous a ordonné de faire, c'est d'être sincère, avant tout. C'est-à-dire que dans chaque chose que tu veux faire, dans chaque chose que tu veux dire, tu ne dois le faire ou le dire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, que pour la satisfaction d'Allah. Et Allah il nous dit dans ce verset que c'est la seule chose qu'il nous a demandé, alors que nous on sait
qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé beaucoup d'autres choses. Pourquoi ici Allah nous dit que c'est la seule chose qu'il nous a demandé? Parce que toutes ces autres choses qu'il nous a demandées après, si on ne les fait pas d'abord en étant sincère, elles ne seront jamais acceptées. Donc Allah il veut nous dire par là que la religion d'Allah tout entière, c'est la religion de sincérité. C'est la religion dans laquelle on ne recherche que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens te font les éloges, ça doit être égal pour toi. Les gens te critiquent, ça doit être pareil pour toi. Si tu vois une différence dans ça, il se peut que ta niya elle n'est pas comme elle devrait être. D'accord? Mais c'est pas tout le temps. Parce que des fois, quand tu entends les gens te faire les éloges ou parler en bien de toi, ça t'encourage. On va pas dire là que tu n'es pas sincère. C'est pas ça qu'on veut dire. Mais des fois, chaque personne est le médecin de lui-même. Des fois, la personne, il n'a pas envie de faire un truc, il n'a pas envie de faire un acte, et il entend que les gens le voient ou que les gens l'entendent, il vient faire cette chose-là. S'il fait cette chose-là juste parce qu'on le regarde, là il n'est pas sincère avec Allah. S'il fait cette chose-là parce que les gens l'ont encouragé, la présence des gens est une chose qu'il a encouragé à faire, on ne dit pas qu'il n'est pas sincère. L'essentiel c'est de retenir que lorsque tu fais un acte, tu ne dois vouloir que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné l'autre verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Dans sourate La Nuit, le verset 19-20, vous retournerez directement à la traduction du verset et moi je vais passer au verset suivant. Mais on retient de ce verset qu'Allah parle de quelqu'un qui ne veut par ses actes que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième verset, Surat al-Insan, l'homme, verset 9. Lorsqu'Allah azza wa jal parle des gens pieux qui sont les gens du paradis, ces gens-là, dans ce bas monde, ils nourrissaient les pauvres et ils leur donnaient des sadaqat. La raison qui les a poussés à faire ces actes-là, eux-mêmes ils l'ont dit. Allah dit dans le verset que eux, ils ont dit Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne vous nourrissons que à la recherche du visage d'Allah. Et nous ne voulons pas de vous de rétribution ni de remerciement. C'est-à-dire que moi, quand je t'ai rendu service, ou quand je t'ai donné, alaykum salam, quand je t'ai donné une aumône, ou quand je t'ai aidé, je n'ai voulu que la satisfaction d'Allah azza wa jal. Je n'ai pas fait ça pour que tu me remercies, ou pour que tu me sois reconnaissant. Je n'ai pas fait ça non plus pour que tu me récompenses. Car la récompense que j'attends, c'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là, ils ont fait partie des gens du paradis pour cette raison-là. Parce que quand ils ont fait les ibadah, ils ne l'ont fait que pour Allah. Et ça, c'est une condition pour qu'Allah te l'accepte. Car celui qui fait un acte pour autre qu'Allah, Allah azza wa jal ne l'accepte pas. Wa qala ta'ala, et Allah a dit dans surat Ash-Shura, la consultation, c'est le verset 20, Man kana yuridu harth al-akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. الذي يعمل عمل الآخرة من أجل الدنيا الله عز وجل يزيد له يبتليه والذي يعمل عمل الآخرة من أجل الآخرة الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. Dans ce verset, Allah nous dit que celui qui par ses actes recherche le labour de ce bas monde, c'est-à-dire il fait des actes de l'au-delà, mais il cherche une chose de cette dunya en vérité. Alaykum salam. Celui-là, Allah il va lui rajouter, il va lui donner ce qu'il veut. Ah, t'as voulu qu'on parle de toi, t'as voulu gagner de l'argent par ton acte, je vais te donner ce que tu veux. Mais tu n'auras rien dans l'au-delà. Tu veux être reconnu, tu as voulu une renommée, tu as voulu que les gens te donnent une place tellement qu'ils t'aiment, ils te donnent de l'argent, tu as voulu cela, je vais te le donner. Mais tu n'auras rien fait l'akhirah et tu entreras en enfer, wal'iyadu billah. Il n'aura aucune part dans l'akhirah. Donc la sincérité envers Allah est une condition sans laquelle Allah azza wa jalla n'accepte pas
ni prière, ni aumône, ni aucune des bonnes actions. Et le musulman doit vivre constamment avec la sincérité avec Allah Azza wa Jal, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, avec la niya sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. 11e question. السؤال الحادي عشر ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. Nous sommes en train de parler des deux conditions sans lesquelles Allah n'accepte pas les actes. On a parlé de la première, qui consiste à être sincère lorsqu'on fait un acte. Celui qui n'est pas sincère, son acte n'est pas accepté. Mais il manque une deuxième condition. Car celui qui est sincère mais qui ne remplit pas la deuxième condition, Allah n'accepte pas de lui aucun acte. Quelle est donc cette condition? Quelle est cette religion qu'Allah nous a ordonné de mettre en pratique? La réponse, هي الحنيفية ملة إبراهيم. La réponse, c'est ce qu'on appelle en arabe, et je laisserai ce mot en arabe, al-Hanifiyya, la religion de Ibrahim alayhi salam. Al-Hanifiyya, ça vient du mot arabe hanf. Al-hanf, ça veut dire se pencher, al-mayl. Al-hanf ou al-mayl. Al-hanf, ça veut dire le fait de se pencher. Pourquoi celui qui adore Allah seul s'appelle al-hanif? Parce qu'il a penché vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il a penché que vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui n'adorent que Allah sont appelés hunafa, c'est-à-dire ceux qui n'ont penché que vers l'adoration d'Allah. Leur cœur ne s'est dirigé que vers Allah. Donc ça veut dire qu'ils sont sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la religion qu'Allah nous ordonne de suivre, c'est la religion de la sincérité, qui est la religion d'Ibrahim et qui est également la religion de l'ensemble des prophètes. Mais pourquoi les savants disent tout le temps la religion d'Ibrahim? La religion d'Ibrahim, pas parce que Ibrahim est le meilleur des prophètes, même s'il fait partie des meilleurs prophètes, mais le meilleur c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais parce que Allah Azza wa Jal a légiféré des choses dans la religion, dans son adoration, avec Ibrahim alayhi salam, et il les a laissés avec tous les prophètes qui sont venus après lui. Donc Allah Azza wa Jal a montré que Ibrahim il a un rang particulier, spécial chez Allah. Allah il lui a donné un amour particulier, à un point où Allah a dit وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah a pris Ibrahim comme ami intime. Donc Ibrahim alayhi salam par exemple, c'est avec lui qu'Allah a légiféré al-khitan, c'est avec lui qu'Allah a légiféré la circoncision. Et après lui, tous les autres prophètes, ils ont eu l'ordre ou le fait de mettre en pratique la circoncision. Ibrahim alayhi salam est celui qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Ibrahim alayhi salam est celui qui a lapidé al-shaytan, Rami al-Jimar. Le premier à avoir fait ça, c'est Ibrahim, quand il est parti vers la Palestine et qu'il a laissé sa femme et son fils à l'endroit où il y a la Kaaba. Al-Shaytan il est venu à 3 endroits pour lui dire n'obéis pas à Allah, ne laisse pas ta femme, n'obéis pas. Et Ibrahim il lui a lancé des pierres. Aujourd'hui lorsqu'on va accomplir le pèlerinage, à ces mêmes endroits il y a des murs sur lesquels on doit lancer des pierres et ça fait partie des rites du pèlerinage. Donc Ibrahim alayhi salam, Allah lui a légiféré des choses et il a ordonné aux autres prophètes de le suivre dans ces choses-là. Sinon tous les prophètes sont des hunafa, c'est-à-dire tous les prophètes vont vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul, sans associer. قال الله تبارك وتعالى, Allah élevé soit-il a dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion chez Allah c'est l'islam, c'est-à-dire ad-din al-maqboul 'inda Allah huwa al-Islam faqat. La seule religion qu'Allah accepte c'est l'islam. Et l'islam c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes sont des musulmans. Le musulman c'est celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal, qui adore Allah seul sans associer. وقال تعالى, et Allah lui soit-il a dit أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Dans sourate Ali, donc le premier verset c'est dans sourate Ali Imran, c'est le verset 19, et ce deuxième verset c'est également dans sourate Ali Imran, verset 83. Allah Azza wa Jalla a dit
est-ce une autre religion d'Allah qu'il recherche, alors qu'à lui s'est soumis ceux qui sont dans les cieux et sur terre, de bon gré et de mal gré? Donc Allah Azza wa Jal ici nous dit comment rechercher une religion autre que la religion d'Allah, alors que toutes les créations sont soumises à Allah Azza wa Jal. Et vous vous rappelez que lorsqu'on a parlé de l'abd, du serviteur d'Allah, on a dit que le serviteur d'Allah se divise en deux: celui qui adore Allah de bon gré, c'est le croyant, le musulman, et celui qui adore Allah malgré lui, même s'il ne veut pas. Et ça englobe tout le monde, parce que on est tous des serviteurs d'Allah. On ne peut pas se passer de ce qu'Allah nous donne comme subsistance. C'est pour ça qu'Allah dans ce verset dit: est-ce une autre religion d'Allah qu'ils vont rechercher, alors qu'à lui c'est soumis tout ce qu'il y a dans les cieux sur la terre, de bon gré ou de mal gré, qu'ils le veuillent ou non, ils sont tous soumis à Allah Azza wa Jal. Alaykum salam. Wa qala ta'ala, et Allah a dit: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Surat Al-Baqarah, verset 130. Allah nous parle de celui qui suit une religion autre que celle d'Ibrahim. Quelle est la religion d'Ibrahim? Al-Islam. Al-Hanifiyya, l'Islam. Allah a dit dans ce verset: et qui va avoir de l'aversion pour la religion d'Ibrahim? Yani qui va détester la religion d'Ibrahim? Yani qui va détester l'islam? Sauf celui qui est idiot, sauf celui qui est complètement idiot. Illa man safiha nafsah ay jahila maslahat nafsi. C'est-à-dire, qui va délaisser l'islam à part celui qui est complètement ignorant pour son propre intérêt, à part celui qui est ignorant de ce qu'il a besoin. Car celui qui n'est pas ignorant, il sait qu'il ne peut pas se passer de l'islam. Donc Allah Azza wa Jal dans ce verset nous dit que celui qui choisit une autre religion que l'islam est idiot, et il a ignoré le bien dont il a besoin et qu'il recherche. Wa qala ta'ala, et Allah élevé soit-il a dit dans Surat Al-Imran verset 85: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui recherche une autre religion que l'islam, à celui-là, il ne lui sera pas accepté. Celui qui veut adorer Allah avec une autre religion que l'islam, Allah ne lui acceptera pas. Allah n'acceptera rien des Yahoud, des Juifs. Il n'acceptera pas Nasara. Il n'acceptera pas Ubbad al-Shams, Ubbad al-Qamar, Ubbad al-Baqar. Il n'acceptera rien sauf du musulman et le mu'min. C'est la seule religion qu'Allah Azza wa Jal il accepte. Donc on comprend qu'il n'y a pas trois religions de monothéisme. Comme les gens ignorants disent, il n'y a qu'une religion de monothéisme. Parce que le monothéisme, c'est le tawhid. C'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Il n'y a que les musulmans qui adorent Allah Azza wa Jal seul. Tous les autres sont des associateurs. Donc, la seule religion qui est acceptée, qui est la seule religion de monothéisme, c'est l'islam. Et sans Allah Azza wa Jal n'accepte pas d'autre religion que ça. Ça veut dire que le chrétien n'est pas un croyant. Le juif n'est pas un croyant. L'associateur n'est pas un croyant. Le seul croyant, c'est le musulman, le mu'min. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Shura, la consultation: Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, c'est-à-dire, ou bien ont-ils des associés qui leur ont légiféré en matière de religion une chose qu'Allah n'a pas permise? Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal nous dit que dans la religion, on ne doit suivre que ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré et que ce qu'Allah a permis que l'on suive. Ça veut dire que toute autre chose que cela, on ne doit pas le faire. On ne doit pas faire une chose dans la religion d'Allah qu'Allah n'a pas demandé de faire. Car Allah connaît le bien mieux que nous, on ne le connaît. Et si Allah Azza wa Jal ne nous a pas demandé de faire une chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la faire. Vous avez remarqué que nous, on est en train de parler des deux conditions pour lesquelles Allah accepte les actes, qui sont le fait d'être sincère envers Allah et le fait de faire cet acte conformément à la législation d'Allah. Mais ici, dans la réponse du shirk, si on étudie bien la réponse du shirk, la réponse, elle ne convient pas à la question. Elle ne convient pas à la question. Parce que la question, c'est: quelles sont les conditions pour qu'Allah accepte les actes? La première, elle a été citée, c'est d'être sincère. La deuxième, c'est que lorsqu'on fait cet acte,
on doit le faire que conformément à la sunna. Et il ne nous a pas donné cette réponse-là, le cheikh ici. Il nous a donné une réponse générale. Il nous a dit que on doit adorer Allah selon l'islam. C'est une réponse générale. Mais si on voulait vraiment la réponse, eh bien ça c'est pas la réponse à la question. Même si ce qu'il a dit c'est vrai. La réponse à la question, quelle est la deuxième condition pour qu'Allah accepte nos actes, c'est de suivre la sunna. De faire cet acte conformément à la sunna. Lorsque tu pries, tu dois prier sincèrement et tu dois prier comme le prophète. Ça veut dire, alayhi salatu wassalam, ça veut dire que si tu pries et que tu es sincère, mais tu ne fais pas la prière comme le prophète il l'a fait, alayhi salatu wassalam, Allah il ne l'accepte pas. Si tu fais 5 rak'a au lieu de 4, Allah n'accepte pas. Si tu fais 3 au lieu de 4, Allah azza wa jalla ne l'accepte pas. Alaykum salam, même si tu es sincère. Et si tu fais un acte conformément à la sunna, donc tu fais 4 comme il faut, mais tu n'es pas sincère envers Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ne l'accepte pas aussi. Et c'est les deux conditions pour qu'Allah accepte les actes. Si vous voulez un verset qui réunit ces deux conditions, vous prenez le dernier verset de Surat Al-Kahf, le dernier verset de Surat La Grotte, Surat numéro 18. Allah azza wa jalla a dit dans cette surah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, celui donc qui espère en la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire celui qui espère rencontrer Allah et qu'Allah soit satisfait de lui à ce moment-là, il a deux choses à faire. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il accomplisse un bon acte, qu'il fasse une bonne action. Et cette bonne action, est-ce qu'elle peut être bonne si elle n'est pas faite comme le prophète alayhi salam? Jamais. Quelqu'un qui fait un acte, même s'il a une bonne intention, mais il le fait contrairement à la sunna, Allah ne l'accepte pas, parce que ça reviendrait à dire que tu n'as pas besoin du prophète pour adorer Allah. C'est pour ça que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa radd, celui qui accomplit un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, on n'a pas demandé de faire, il ne l'a pas fait comme le prophète, cela lui sera rejeté. Donc quand Allah dit ici une bonne action, il veut dire la sunna. Donc celui qui veut rencontrer Allah et trouver Allah satisfait de lui, qu'il suive la sunna. Deuxièmement, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا لِيَكُنْ مُخْلِصًا فِي هَذَا الْعَمَلِ, et qu'il n'associe rien à Allah dans cet acte. C'est-à-dire que quand il fait cet acte, il ne doit vouloir que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça les deux conditions pour qu'Allah accepte les actes. السؤال الثاني عشر, la question numéro 12. Kam maratib din al-Islam, combien sont les différentes étapes ou les différents niveaux de la religion de l'islam? Al-jawab huwa thalathu maratib, al-islam wal-iman wal-ihsan, wa kullu wahidin minha idha utliq shamala ou shamala ad-din kullah. La réponse, c'est que l'islam a 3 degrés. La religion d'Allah azza wa jal a 3 degrés. Premièrement, l'islam. Degré au-dessus, qui est le deuxième degré, l'iman, la foi. Troisième degré, qui est le degré au-dessus, l'ihsan. Et on va détailler chacun de ces degrés dans les questions à suivre. Donc on a compris que la religion elle a 3 degrés. L'islam, la foi, l'ihsan. L'ihsan, ça veut dire l'excellence ou la bienfaisance. Et chacun de ces degrés, lorsqu'il est évoqué seul, il englobe les autres avec. C'est-à-dire que lorsqu'on dit islam, de façon, on dit l'islam, on parle de l'iman et de l'ihsan. Lorsqu'on dit l'islam, on parle aussi de la foi et de la bienfaisance. Lorsqu'on dit l'iman seul, on parle aussi de l'islam et de la bienfaisance. Lorsqu'on dit l'ihsan, la bienfaisance, on parle aussi de l'islam et de la foi. Et lorsqu'on dit l'islam, la foi et la bienfaisance, chacun va prendre son sens particulier. D'accord? Lorsqu'on dit est-ce que vous avez compris ça? Il y a 3 mots. Si on dit un de ces mots seul, il veut dire aussi les 2 autres. Si on parle de ces 3 mots et on les dit en même temps, chacun de ces mots il aura son sens à lui. Vous avez compris? Donc, ma ma'na l'islam, puisque la religion a 3 niveaux, à 3 degrés, et que le premier c'est l'islam, expliquez-nous donc
Qu'est-ce que veut dire l'islam? La réponse, معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. Voici la réponse à la définition de l'islam. Toi qui dis être un musulman, voici la définition de l'islam, du mot l'islam. La soumission à Allah, l'islam représente ou veut dire la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait de te soumettre à Allah, tabaraka wa ta'ala, avec ton cœur et tes membres. Avec quoi on se soumet à Allah, ou bien comment on se soumet à Allah, azza wa jal? Est-ce qu'on se soumet à Allah comme nous on le veut, ou bien par une chose particulière? La réponse est la deuxième, par une chose particulière. Quelle est cette chose? Bit tawhid. En se soumettant, l'islam consiste à se soumettre à Allah par le monothéisme. C'est ça la vraie soumission à Allah. Qu'est-ce que veut dire al-tawhid? Le monothéisme. Le monothéisme veut dire ibadatullahi azza wa jal wahdahu la sharika lah wa hadha huwa haqqullahi ala al-ibad. C'est-à-dire le fait de se soumettre à Allah en l'adorant seul, sans associé. C'est ça qu'on veut dire lorsqu'on dit le monothéisme. Le monothéisme veut dire le fait de vouer le culte, l'adoration, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Ce qui veut dire que lorsque tu fais une adoration, tu ne dois la faire que pour Allah. Si tu ne la fais que pour Allah, on appelle cette personne-là un monothéiste. Et celui qui adore autre qu'Allah, ou bien qui adore Allah, mais qui en même temps adore autre que lui, ce n'est pas un monothéiste. Donc les chrétiens ne sont pas des monothéistes. Les juifs ne sont pas des monothéistes. Les adorateurs du soleil, de la vache, de la lune et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne sont en aucun cas des monothéistes, et leur religion n'est en aucun cas du monothéisme. On corrigez bien ça. Il n'y a pas 3 religions de monothéisme. Il n'y en a qu'une, c'est l'islam. Car s'il y avait 3 religions de monothéisme, eh bien ces 3 religions seraient acceptées par Allah azza wa jal, puisqu'Allah nous a créés pour le monothéisme. Il nous a créés pour l'adorer seul. Et Allah nous dit dans de nombreux versets qu'il n'accepte que l'islam comme religion. Parce que la seule religion de monothéisme, de tawhid, c'est l'islam. Et l'islam consiste à se soumettre à Allah en l'adorant seul, sans associé, en étant un monothéiste complet. Et également par l'obéissance. Après que tu aies été sincère envers Allah et voué à Allah azza wa jal, tu dois lui obéir. Et c'est pour ça que le musulman veut dire le soumis. D'où la mauvaise compréhension des gens: je suis un musulman non pratiquant. Musulman, ça veut dire pratiquant. Comment tu peux être un musulman non pratiquant? المسلم الذي لا يطبق هذا لا يوجد. المسلم بمعنى أنه يطبق. المسلم, ça veut dire celui qui met en pratique. إذا كنت لا تطبق الإسلام فأنت لست بمسلم. Si tu ne mets pas en pratique l'islam, cela veut dire que tu n'es pas un musulman. Ça n'existe pas pratiquant et non pratiquant. Allah azza wa jalla t'a créé pour être pratiquant. Si tu es pratiquant, tu es musulman. Si tu n'es pas pratiquant, tu n'es pas un musulman. Wal khulus min ash-shirk, c'est-à-dire le fait de se désavouer de l'association. Celui qui est monothéiste, qui n'adore que Allah et qui obéit à Allah azza wa jal, doit aussi se désavouer de l'association. Ça ne suffit pas de dire le seul à avoir droit à l'adoration c'est Allah, puis ensuite il va faire du shirk, de l'association, comme on va voir les différentes formes du shirk avec le livre. Ça ne suffit pas, il doit aussi se désavouer de l'association. Et c'est ce qu'on retrouve dans la shahada, dans la première parole qui est le premier pilier de l'islam: Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Annaka tatabarra min kulli ma yu'badu min dunillah wa anta annaka tatawajjahu ila Allah wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire que tu attestes que tu t'es désavoué totalement de tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah et que tu ne vas adorer qu'Allah azza wa jal seul, sans associé. Et c'est ce qu'on retrouve dans la parole d'Allah azza wa jal lorsque Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple, c'est dans Surat al-Zukhruf, les ornements:
Allah a dit que Ibrahim a dit à son peuple وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِمَّا تَعْبُدُونَ, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, vous qui adorez les statues. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, sauf celui qui m'a créé. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, car certes celui-là va me guider. Qui est-ce? Allah Azza wa Jalla. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, et il a fait de cette parole une parole qui restera après sa descendance, peut-être reviendront-ils. مَا هِيَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ, quelle est cette parole? La ilaha illallah. Cette parole c'est la ilaha illallah. Donc on a compris dans ce verset que le sens de la ilaha illallah إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, هذا معنى لا إله إلا الله. Je me désavoue totalement de ce que vous avez adoré en dehors d'Allah, sauf celui qui m'a créé. Je ne me désavoue pas de lui. Et c'est exactement ça le sens de la ilaha illallah. Donc la définition de l'islam, c'est le fait de n'adorer qu'Allah et de n'obéir qu'à Allah Azza wa Jal en soumission, en adoration, et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la seule religion qu'Allah accepte. Et les gens qui mettent en pratique cette religion sont les musulmans, les croyants en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ne mettent pas en pratique cette religion ne sont pas des croyants chez Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Dans Surat An-Nisa, le verset 125, Allah a dit: qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage totalement à Allah? Lorsque Allah Azza wa Jalla dit dans ces versets-là, et qui est meilleur, et qui est meilleur, et qui est meilleur, sachez qu'Allah ne veut pas la réponse, mais que cette forme interrogative, quand Allah y pose la question, elle a pour but de nier. Aïe, la ahsan, mimman aslama wajhahu lillah, c'est-à-dire, il n'y a pas meilleur, il est impossible qu'il existe meilleur que celui qui s'est soumis à Allah, qui a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit dans Surat Luqman, le verset 22, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque soumet son visage à Allah, c'est-à-dire quiconque est dévoué à Allah, adore Allah Azza wa Jal, وَهُوَ مُحْسِنٌ, tout en étant bienfaisant. Comment peut-on être bienfaisant? En suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on retrouve les deux conditions de l'acceptation des actes. Celui qui est voué à Allah et qui suit la sunna, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, celui-là s'est accroché à l'anse la plus solide. Et la plupart des savants expliquent l'anse la plus solide, ils disent c'est la ilaha illallah. قال العلماء العروة الوثقى, l'anse la plus solide c'est la ilaha illallah. Donc on retrouve ici que celui qui s'est soumis totalement à Allah et qui a suivi le messager d'Allah, c'est celui-là qui a vraiment dit et mis en pratique et compris la ilaha illallah. Donc c'est celui-là le véritable musulman, et c'est ça que représente la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi Allah a dit dans Surat Al-Hajj dans le verset 24: فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ يَتَذَلَّلُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Allah dit dans ce verset: et votre divinité n'est qu'une divinité unique, vous ne devez adorer que Allah. فَلَهُ أَسْلِمُوا, soumettez-vous donc à lui, puisqu'il est unique, il est le seul à avoir droit à l'adoration. Soumettez-vous donc à lui et annonce la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient pour lui. Alaykum salam wa rahmatullah. Su'al al-rabi'u ashar, question 14. Ma dalil ala shumulihi ad-din kullahu 'inda al-itlaq. Quelle est la preuve nous montrant que lorsqu'on dit islam, on parle de toute la religion avec ses différents degrés qui sont la foi et la bienfaisance? La réponse, قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. La réponse, Allah dit dans Surat Al-Imran, le verset qu'on a cité avant, la religion agréée chez Allah, c'est l'islam. Et nous, on sait qu'Allah Azza wa Jal, il nous demande d'avoir la foi
et qu'il n'accepte pas celui qui n'a pas la foi. Donc, quand Allah a dit la religion qu'Allah accepte, c'est l'islam, ça veut dire que la foi rentre dans l'islam. C'est-à-dire que quand on parle de l'islam, alaykoum salam, on parle aussi de la foi. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela rapporté par l'imam Muslim dans le chapitre sur la foi justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. L'islam a débuté étranger, il redeviendra étranger comme il l'était au début. Bonne nouvelle ou bonne annonce pour ceux qui sont étrangers. C'est-à-dire qu'au début de l'islam, lorsque les gens avaient la foi en Allah et lorsqu'ils mettaient en pratique les ordres d'Allah Azza wa Jal, ils étaient étrangers par rapport aux gens. Les gens disaient qu'ils étaient bizarres, qu'on leur avait lavé le cerveau, à tel point ils disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fou, ou bien c'était un voyant, un sorcier, un menteur, quelqu'un qui possédait les gens, quelqu'un qui était envoûté, etc. Donc au début, les gens de l'islam, ils étaient étranges par rapport aux autres. Et c'est exactement ce qu'on retrouve maintenant. Maintenant, plus tu cherches à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu deviens étrange. Plus tu entends les gens te dire tu es bizarre, c'est pas la religion qu'on a connue. Nous on a connu autre chose. Nos parents ils ne faisaient pas ça. Dans mon bled ils ne faisaient pas ça. On n'a pas vu ce que tu fais. Ça c'est nouveau. Tu deviens bizarre chez les gens. À tel point où lorsque tu leur dis Qala Allah, Qala Rasulallah, ils n'ont même plus le aql, la raison correcte qui permet d'accepter ces preuves-là ou de comprendre. Ils te répondent non, moi depuis des années, l'imam de ma mosquée il fait comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait passer la parole de l'imam de sa mosquée ou de son père ou de ses ancêtres au-dessus de la parole d'Allah Azza wa Jal et au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là il est en danger dans sa manière de comprendre la religion d'Allah, parce que le musulman il apprend tous les jours, il n'est pas né savant, tous les jours tu apprends, et il se peut que 40 ans après tu te rends compte que ça fait 40 ans que tu fais une erreur. Eh bien ton obligation à ce moment-là c'est d'accepter, de demander à Allah pardon pour ton erreur et de le corriger. Mais si le fait que tu fais une chose depuis 40 ans devait être une preuve que cette chose-là est bonne, ben l'islam il serait de toutes les couleurs aujourd'hui. Parce que la plupart des gens, ils sont ignorants de l'islam. Et la plupart des gens, ils ont fait des erreurs. Et ils font des erreurs pendant 30 et 40 et 50 ans. Est-ce qu'on va les suivre parce que ça fait 50 ans qu'ils font ça? Ou bien est-ce qu'on va revenir à la parole d'Allah et à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça le sens de la parole. L'islam a débuté étrange. Et il va redevenir étrange comme il l'était. Bonne annonce donc pour les étrangers. Ceux qui, vers la fin des temps, vont s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bonne nouvelle pour ces gens-là. Malgré le nombre de troubles, le nombre d'égarés, le nombre d'ignorances, le nombre de désobéissances, de tentations, de péchés, il est là à s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bonne nouvelle donc pour ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, comme le rapporte l'imam Ahmed, il nous dit Afdalul Islam imanun billah. Le meilleur de l'islam, c'est la croyance, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala wa alaykum salam. Donc quand on parle de l'islam, on parle aussi de la foi. Su'al al-khamis ashar. Question numéro 15. ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل. Quelle est la preuve que lorsque nous parlons de l'islam de façon détaillée, nous disons qu'il y a 5 piliers? La réponse, car nous savons que l'islam est bâti sur 5 piliers. La réponse, قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين. Dans la question, donc la réponse est la preuve que l'islam a 5 piliers. Le hadith où Jibril est venu sous l'apparence d'un être humain voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Umar, il est venu sous la forme d'un être humain pour lui poser un certain nombre de questions, et parmi lesquelles Akhbirni anil islam, informe-moi au sujet de l'islam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. L'islam consiste à ce que tu attestes que la seule divinité qui a le droit à l'adoration, c'est Allah, et que le messager d'Allah, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa tuqim as-salah, que tu accomplisses les 5 prières quotidiennes, wa tu'ti az-zakah, que tu acquittes l'aumône en la payant, wa tasum Ramadan, que tu accomplisses le jeûne pendant le mois de Ramadan, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, et que tu accomplisses le pèlerinage de la maison sacrée si tu en as la capacité physique et financière. Donc nous voyons dans ce hadith que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'islam en détail, il nous parle de ces 5 piliers. Et dans les hadiths précédents, lorsqu'il nous parle de l'islam de façon globale, il nous dit l'islam c'est la croyance en Allah Azza wa Jal. Dans notre hadith, le hadith de Omar qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, il nous dit Bunya al-Islamu ala khams. L'islam a été bâti sur 5, c'est-à-dire sur 5 piliers. Et dans la suite du hadith, il nous a cité les 5 piliers de l'islam. فذكر هذا غير أنه قدم الحج على صوم رمضان وكلاهما في الصحيحين. Donc dans ce deuxième hadith, il a également cité les 5 piliers de l'islam, sauf que dans l'ordre, il y a une différence, c'est que dans le premier hadith, le hajj a été cité comme étant le 5e pilier de l'islam, et dans le deuxième comme étant le 4e pilier de l'islam. Quoi qu'il en soit, le hajj est un pilier de l'islam. As-su'al as-sadis ashar. La question numéro 16, on la verra dans le cours prochain. Et le cours prochain, il aura lieu à partir du 19 novembre, Inch'Allah ta'ala, car je serai absent pendant ces deux semaines. Je serai au Hajj, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jal me facilite. Je pars jeudi prochain, bifadlillah Azza wa Jal. Donc je serai absent pendant 2 semaines, je raterai le samedi qui arrive, le samedi d'après et l'autre encore. Et on reprendra les cours le samedi 19, Inch'Allah ta'ala. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته دائما أبدا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرحم والدينا ويدخلنا الجنة ويحفظنا من النار. Demande Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos fautes et de nous aider à lui obéir constamment. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.